Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour votre nouvelle guidance pour ce mois de juillet 2024 ou autour de ce mois de juillet, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous avez pu rencontrer avant en juillet et qui peuvent également être dans la continuité de juillet 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, c'est parti, on va commencer votre guidance par un premier petit message auprès donc, du petit oracle de l'intuition. On va aller chercher un message général pour cette guidance pour ce mois de juillet 2024. Pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, quel sera le message général, s'il vous plaît, les guides. Alors, c'est parti. Ok. Alors. Pour vous, donc pour ce mois de juin, on vous parle de solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime dès que tu mets cette force au service de tes objectifs. Une réussite éblouissante se produit. Donc ici, on vous demande de rester lumière, de garder cette lumière que vous avez en vous, cette force, cette énergie, cette volonté de croire en ce que vous êtes capable de réaliser, de croire en ce que vous êtes capable de mettre en place. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, vous lancez à votre compte ou toute autre activité que vous souhaitez mettre en place. Amis Gémeaux, vous demande de croire en vous. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc on est vraiment dans ce cas de figure pour vous, amis Gémeaux. On est vraiment sur le cas où plus vous allez rester dans l'énergie, dans la positivité, dans la lumière, plus vous allez attirer justement cette lumière en vous et votre réussite. C'est ce qu'on attend de vous là-haut. Vos anges, vos archanges, vos défunts, vos guides, votre guide de vie attendent de vous que justement vous soyez ancrés, vous soyez prêts à affronter tous les obstacles, quels qu'ils soient, pour pouvoir parvenir à accéder à votre réussite. Et vous allez y parvenir parce que vous avez déjà cette lumière en vous. Ok ? Allez, on va poursuivre maintenant avec le tarot onirique. On va aller chercher 4 lames pour vous, donc pour ce mois de juillet 2024. Pour vous qui regardez cette guidance, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quels seront les messages, s'il vous plaît, là-haut, pour ce mois de juillet 2024, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quels seront les messages pour ce mois de juillet 2024 en 4 lames, s'il vous plaît. Ok, alors ici on en a 2. Alors, vous avez le 4 de denier, la foi, qui nous parle d'engagement, ok. Le 4 de denier qui nous parle de stabilité, vous allez peut-être investir dans ce que vous croyez juste, dans ce en quoi vous croyez. Investissement, ça peut être donner le meilleur de vous-même, tout simplement, vos compétences par rapport à un entretien professionnel. On a le signe donc, du Capricorne, on a la volonté de la réussite, on a le soleil qui nous montre donc de nouveau cette lumière, le côté solaire, cette énergie 2, par rapport à un engagement qui vous sera proposé. Pour certains ou certaines d'entre vous, nouvelle rencontre sentimentale, pour d'autres, une demande d'emprunt financier pour justement présenter un projet dans lesquels vous croyez, que vous avez ficelé de A à Z et qui tient la route. Donc vous êtes prêt ou prête à passer à l'action. Vous arrivez en présentant quelque chose. On vous ressent comme ça, amis Gémeaux, vous allez vous donner la peine de. Vous allez vous dire, ok, je veux obtenir ça, mais voilà ce que j'apporte. Vous allez peut-être apporter votre pierre à l'édifice pour construire quelque chose, alors acquisition d'un bien, donc vous allez apporter un apport pour avoir un emprunt pour pouvoir obtenir ce bien. Ça sera fructueux, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, on sent que vous êtes prêt, vous êtes ancré, vous êtes équilibré pour pouvoir acquérir quelque chose. Ok ? Peut-être envie de déménager également, peut-être envie de vous unir à quelqu'un, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Gémeaux. Durant ce mois de juillet, ça peut parler de pacte de mariage, d'union. Et on a vraiment ce côté stable chez vous qui résonne. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet 2024, quels sont les messages pour mes amis Gémeaux ? Encore 2 lames. Ok, alors ici, on a le 7 de bâton. Il a fallu donc batailler pour obtenir ce que vous voulez. Il va falloir peut-être convaincre devant donc un comité, devant un organisme des banquiers, tout autre organisme. Ça peut être également au niveau donc peut-être du relationnel. Il va falloir peut-être justement montrer que vous êtes. Vous voyez, au bout de ce bâton, il y a la lumière encore. On est vraiment dans la lumière chez vous. Alors, on a vraiment ce côté où vous allez montrer ce que vous valez. Vous allez donner le meilleur de vous-même pour obtenir gain de cause. On a ce cavalier de coupe ici.
Ok, ce cavalier de coupe peut nous parler donc d'une personne qui arrive pour vous dans votre vie pour le côté sentimental relationnel, quelqu'un de bienveillant qui débarque pour justement vous aider, pour évoluer dans votre situation quelle qu'elle soit, quelqu'un qui vous propose une invitation sentimentale pour ceux et celles qui seraient célibataires. On a ce 7 d'épée, donc on a vraiment... Alors ce 7 d'épée ici nous indique qu'on a quand même encore ce côté méfiant, méfiante par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à cette personne. Peut-être que vous allez rester dans le doute parce que vous avez peut-être souffert dernièrement par rapport à des épreuves. Donc on a le signe du Verseau, on a la Lune, donc on a vraiment le côté émotionnel fortement impactant. On dirait que vous allez aller chercher au fond de vous jusqu'à la dernière goutte d'énergie qui vous restera pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et ça sera payant, hein, parce qu'ici vous avez ce 6 de coupe dans la continuité de votre tirage avec le soleil et le signe du scorpion, où vous allez vraiment, vous n'allez pas toucher, vous n'allez pas poser les genoux, hein, vous n'allez pas tomber à terre, vous allez peut-être à un moment donné fatigué. Cette personne arrive au bon moment, cette opportunité arrive au bon moment, cet engagement arrive au bon moment. Vous allez quand même réussir à savoir faire, malgré peut-être une certaine fatigue, un certain épuisement, vous allez quand même savoir faire preuve donc de confiance, vous allez quand même rester lumineuse ou lumineux par rapport à ce que vous souhaitez obtenir ou mettre en place, nouvelle rencontre sentimentale, nouvelle opportunité professionnelle, un nouvel engagement quel qu'il soit, réconciliation, enfin en tout cas on a vraiment... ce 7 d'épée, on le ressent à la fois comme un épuisement, mais aussi comme si vous alliez enfin souffler. Souffler, parce que ok, vous êtes battu, vous avez donné du mal, et enfin, enfin c'est payant. Enfin, vous avez cette stabilité dans laquelle vous continuez de croire et qui vous sera apportée par rapport à ce nouvel engagement. Vous voyez, en dos de deck, on a cette reine d'épée, avec ce 10 d'épée, et on a le 5 de denier, et on a le diable. Donc on a vraiment le côté émotionnel, et on a le fou. Ok. Le fou qui nous annonce donc un nouveau départ, hein. Donc ici, on a vraiment le côté où il a fallu peut-être batailler, il a peut-être fallu sortir d'une situation qui était comme si on en avait plein le dos, hein. C'est vraiment le côté imagé qu'on a là, ici avec ce 10 d'épée, cette reine d'épée. Combattre, mais tout en ayant plein le dos. Mais vous ne rendez pas les armes, vous continuez d'y croire, vous continuez de vous battre par rapport peut-être à des soucis financiers, peut-être à une perte d'emploi, peut-être par rapport à des conflits. Le diable nous parle ici du côté émotionnel. On a envie de sortir de cette cage, hein, la porte est ouverte, mais on hésite, on a peur, on a des craintes, on a des doutes, et pourtant, il y a bel et bien ce nouveau départ qui arrive pour vous avec cet arcane majeur numéro 0 ou 22, selon le tarot que vous utilisez, d'après le tarot de Marseille ou autre. Mais on a vraiment ce côté où on a des énergies solaires, on a les énergies de Mercure, on a vraiment le côté où on a également le Capricorne qui est fortement présent dans votre tirage. Peut-être c'est votre ascendant ou la personne autour de vous. On a une personne bienveillante qui arrive dans votre tirage pour vous porter main forte par rapport justement à ce côté stable dont vous avez besoin, que vous allez réussir à obtenir, quel qu'il soit. Vous allez continuer à faire preuve de courage, de force, de volonté, de détermination avec cette reine d'épée pour aller justement chercher cette stabilité, cette tranquillité, cette sérénité, ce manque dont vous voulez vraiment une bonne fois pour toutes guérir et régler. Parce qu'ici vous en avez vraiment plein le dos. C'est comme si vous aviez beau essayer, ça ressemble un peu au tirage avant vous qui parlait des vierges, où on a vraiment ces énergies où il a fallu combattre, se donner les moyens d'eux, et ça sera payant. C'est sûr que c'est pas forcément les plus évidentes des situations, parce que des fois on a envie de déposer les armes et de se dire stop, j'en peux plus, j'arrête. Sauf que vous, amis Gémeaux, vous avez encore cette force, cette niaque avec le côté solaire, où je vous rappelle cette phrase qui est vraiment importante: dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc vous, avec ce 4 de denier, vous allez maintenir cette lumière. Vous allez la maintenir coûte que coûte, malgré les obstacles que vous avez pu ou que vous pourriez encore rencontrer. Vous allez vraiment finir par parvenir à accéder à ce nouveau départ que vous méritez et dont vous avez besoin. Donc on vous demande ici simplement de garder cette lumière en vous. Le positif attire le positif, et c'est le cas dans votre tirage, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. On va poursuivre avec l'oracle de la triade, on va aller chercher des messages complémentaires. On va aller chercher 4 lames. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. Alors je ne vous cache pas qu'il va falloir quand même donner le meilleur de vous-même dans ce que vous souhaitez entreprendre. Mais vous, ce que vous voulez coûte que coûte, c'est un engagement stable, de la stabilité, de la rentabilité financière. Peut-être suite à une perte d'emploi, vous voulez retrouver un emploi sur du durable avec un salaire confortable pour vous sortir d'une certaine situation pénible. Cet engagement va vous être apporté et vous allez vraiment, on a vraiment ce ressenti chez vous, et j'insiste beaucoup là-dessus, mais
pour vous, pour vous, amis Gémeaux, pardon, vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même, montrer vos compétences, ce que vous savez faire pour obtenir coûte que coûte ce que vous méritez, cet emploi ou toute autre opportunité financière ou autre, pour vous sortir d'une situation qui était relativement compliquée. Hein, ok? Vous ne lâchez rien. Et ça sera vraiment bénéfique pour vous. Hein. Amis Gémeaux, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois de juillet 2024, quels seront les messages? S'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Alors, ici, vous avez l'initiation. Ben oui, vous vous donnez les moyens parce que vous avez les connaissances, les compétences nécessaires. Delta, vous avez la protection de la source. Donc ici, vous êtes soutenu, appuyé, simplement parce que vous vous donnez les moyens. Hein. Tout simplement, ici, vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts, etc., tous ceux en courant, vous croyez en l'univers, etc., vous apportent protection et soutien parce que vous vous initiez, vous vous donnez les moyens. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez peut-être suivre une formation pour pouvoir acquérir l'emploi dont vous rêvez, changer de voie professionnelle. Pour d'autres, vous allez vous donner les moyens d'obtenir un emprunt bancaire pour pouvoir acquérir un bien, déménager ou autre. Vous allez vous donner les moyens. On a deux fois quand même les yeux. Hein. Vous voyez, dans l'initiation, on a bel et bien cet œil, ce regard. Et dans le delta, on a de nouveau l'œil. Donc on a vraiment, c'est comme si vous étiez appuyé et soutenu et également regardé de là-haut, de la source, pour justement vous aider à prendre le bon chemin, le chemin qui vous est destiné. Ne pas être dans l'erreur d'aiguillage. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. Quels seront les messages encore de l'âme, s'il vous plaît? Pour ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on a la paix, bah oui, on a la sérénité, la tranquillité qui revient. Hein. Ouais, vous êtes sur la bonne voie, hein. Parce que vous restez simplement lumineux ou lumineuse, vous gardez confiance, vous ne déposez pas les armes, vous restez combatif ou combatif, et ça ne sera que bénéfique pour vous. Ok. Sur le malheur, on a l'engagement. Donc la paix sur le malheur, on retrouve une sérénité, une tranquillité par rapport à une situation qui était relativement compliquée. Un ras-le-bol, plein d'eau, ça suffit. Et on a Papyrus qui nous parle d'engagement. En dos de deck, on a la femme qui parle de vous, ma consultante, tout ce qui est lié à l'énergie féminine, donc tout ce qui est lié à l'émotionnel. On a l'énergie qui revient, on vous demande de rester silencieux par rapport à ces opportunités qui arrivent. À la suite de cette situation désertique, vous avez la clé, donc vous allez trouver les moyens de pouvoir vous sortir d'une situation qui n'avançait pas, qui était comme désertique, qui était comme compliquée, plein d'eau, l'impression de mener un combat, mais qu'on ne récoltait pas le fruit de tout ce qu'on essayait d'accomplir, qu'à chaque fois il y avait des refus, des blocages, des non-dits, des éloignements, des postes, des breaks, des conflits. On essaie de résoudre un conflit, il y en a un autre qui se crée avec la même personne ou d'autres personnes. Vous voyez, on a ce ressenti-là, sauf que vous allez finir par trouver les solutions, la clé pour pouvoir vous sortir de tout un brouillard et enfin retrouver cette lumière parce que simplement vous avez continué d'y croire. Ici, on est vraiment dans ce côté énergétique, ami Gémeaux, qui est fortement puissant chez vous. Pour ce mois de juillet 2024, vous gardez votre force, votre volonté d'eux, et ça sera bénéfique. Cependant, on vous demande de rester discret ou discrète par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce que vous allez acquérir, par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous, parce que ça pourrait attirer tout simplement jalousie et trahison, ou peut-être des personnes qui pourraient semer le trouble dans votre évolution par rapport à un éventuel engagement, réconciliation sentimentale, nouvelle personne, engagement professionnel financier, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, maintenez le cap, vous êtes vraiment sur la bonne voie, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. On va ensuite faire un petit tour pour votre côté relationnel et sentimental avec l'oracle de l'améthyste love. Alors, relationnel et sentimental, ça peut être à la fois dans votre vie sentimentale avec votre autre, ou alors ça peut également parler du relationnel dans votre milieu professionnel, amical ou familial, ok? Alors c'est parti, on va aller chercher 4 lames pour vous, amis Gémeaux. Pour le côté relationnel sentimental, pour ce mois de juillet 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Quels seront les messages pour ce mois de juillet 2024? Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire Gémeaux, juillet 2024. Alors ici, on nous parle donc de protection divine. Ben oui, il y a un delta. Et grande protection, mariage, appui. Donc vous êtes bel et bien soutenu par la source. On nous parle d'ange gardien. Donc ici, on veille sur vous. Hein. Ici, vous avez donc l'amour charnel. Vous avez le déménagement. Les choses bougent et avancent. Et vous avez haute. On nous parle de chaud. On a la chaleur qui revient. Le bonheur, la chaleur, le bien-être. Alors, l'amour charnel. Ici, donc, on pourrait nous parler de rencontres éphémères pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous.
On nous parle ici de déménagement, on nous parle que les choses avancent, vous avez envie de vous sentir attirante ou attirante ou attirant. Quelle que soit la relation, on vous parle ici dans le déménagement, donc on nous parle ici peut-être d'une envie d'ailleurs, peut-être vous avez envie simplement de déménager, de rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles il y aurait peut-être justement ce côté bien-être, l'impression d'être sur la même longueur d'onde, sur la même phase. On nous parle ici donc que vous êtes soutenu et appuyé par rapport aux engagements que vous allez prendre. En dos de deck, devient maître de ta vie. On a vraiment le côté là dans le relationnel, on a de nouveau la femme qui nous parle de vous, la consultante, et on nous parle donc de l'ex-partenaire, flashback. Donc, alors, retour ex-partenaire, flashback. Donc, retour ex-partenaire. Donc, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être le retour d'un ex, mais il y a encore ce côté où vous avez d'abord besoin de retrouver, d'activer ce bien-être, besoin de régler d'autres choses avant de vous consacrer peut-être à de nouveau voir la copie concernant votre relation avec un ex ou une ex qui pourrait refaire surface. Vous n'êtes pas dans cette priorité. Vous êtes surtout dans ce côté où je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, je me fais plaisir, je suis soutenu par la source, je vais penser à moi par rapport à ce que je veux pour ma vie, mon avenir. On est vraiment pour certains ou certains Gémeaux. Alors ceux et celles où ça va dans votre couple, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais deviens maître de ta vie et la femme, la consultante et le retour de l'ex, le flashback, c'est comme si vous retraciez tout votre passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs pour votre futur, pour une éventuelle nouvelle relation. On nous parle de retour de l'ex, donc il se pourrait pour certains ou certaines d'entre vous qu'il y a l'ex-partenaire qui refait surface, mais vous, ce que vous voulez d'abord, c'est vous consacrer du temps pour vous, tout simplement. Après avoir consacré du temps aux autres, maintenant il est temps de penser à vous, à vos projets, votre épanouissement personnel intérieur. On a l'amour charnel, donc on a pour certains ou certaines d'entre vous des rencontres éphémères, des rencontres sans lendemain. On a envie de penser à soi, de déménager, d'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. On a envie de retrouver son bien-être avec la chaleur. On a le côté devient maître de ta vie, donc reprend le contrôle et les rênes de sa vie qu'on avait peut-être justement perdu par rapport à une situation qui était relativement compliquée et malmenée. On a le retour de l'ex possible pour certains ou certains d'entre vous. Et justement, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on a vraiment le retour où un retour au calme, un retour à la sérénité, à la tranquillité, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Alors ici, on nous parle des signes cancer, lion, vierge, pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, ou alors c'est peut-être par rapport à la personne qui pourrait faire résonance avec le côté relationnel et sentimental dans votre cœur et dans votre tête. Ici, on a une atmosphère qui se remet en place. On a vraiment un équilibre qui se remet en place simplement parce que vous avez continué de croire en ce que vous valez, en ce que vous pouvez accomplir, ce que vous pouvez faire, en personnes qui pourraient vous entourer ou non. Il y a comme un tri, un ménage qui a été fait, un balayage qui a été fait du passé pour vraiment une reconquête vers un nouvel espace avec un nouvel environnement, et ça passe également par l'entourage, qu'il soit familial, professionnel, amical ou même tout, sentimental, pour tout ce qui est lié à la vie de couple. Voilà tout simplement ce qu'on peut dire pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Allez, pour terminer, vous allez pouvoir vous poser une question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, le guide pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes Gémeaux? S'il vous plaît, le guide. En une carte, s'il vous plaît, quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Gémeaux pour ce mois de juillet 2024? S'il vous plaît, le guide. Ok, on vous dit ici, en réponse à votre question, on vous parle de dans un an. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce mois de juillet 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. J'espère en tout cas que cela a permis de vous éclairer. Je vous souhaite donc un excellent mois de juillet 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.